Aidez-vous. Donc, cette communication, c'est pour ceux qui sont restés sur leur soif, qui se sont dit, oui, d'accord, on a eu l'état d'esprit, le mindset, comment il faut être. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les actions qu'il faut faire? Pour ceux qui sont, pardon, restés sur leur soif, alors vous allez apprécier cette vidéo. J'ai envie de donner deux actions concrètes qu'il faut maintenant faire face à, on ne dit plus chaos, comme on l'a dit dans la dernière vidéo. Donc, face à ces changements majeurs. Eh bien, la première, ça serait je dirais, de se mettre en mode recherche, découverte et puis apprendre. Apprendre définitivement les domaines en fait qui sont impactés par ces changements. Il s'agit de la technologie. On veut donner beaucoup plus de pouvoir à la technologie et évidemment au niveau des finances. Donc, essayer de connaître davantage la finance digitale, si je peux appeler ça comme ça. Parce que c'est ça l'enjeu, on veut donner plus de pouvoir à la technologie et que cela affecte justement nos finances dans nos vies. Mais il y a aussi une autre dimension, une sorte de résistance aussi qui s'est développée à travers les années avec toute la question des blockchains et de la crypto-monnaie. Donc, c'est l'occasion de découvrir cet univers crypto-monnaie, blockchain et tout, de te familiariser avec. Ça, c'est la première chose, première action à poser. Mais la deuxième, c'est, tu vas pas juste essayer de découvrir, comme moi, sans passer à l'action, hein, de découvrir, approfondir, et puis, bon, quand je dis passer à l'action, c'est de voir, d'aller à la recherche des opportunités dedans. Il y a des opportunités. Aller à la recherche des opportunités pour investir, n'est-ce pas? Et investir dans des secteurs aussi dans ce qui nous interpelle, dans ce qui est éthique. Cela est possible, d'accord? C'est très possible. Parce que comme j'ai dit, il y a donc le monde de ceux qui veulent continuer de dominer et donc tout digitaliser afin de continuer d'avoir le contrôle, mais il y a aussi à droite, bon, ça n'a pas d'importance, il y a aussi de l'autre côté ceux qui veulent vraiment décentraliser le pouvoir et qui ont réfléchi à comment utiliser justement le monde digital pour décentraliser le pouvoir, mais surtout décentraliser la richesse. Ok, ça c'est ce que j'ai découvert de ma propre recherche avec les blockchains et la crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi ça serait intéressant que tu ailles à la recherche des opportunités donc dans le bloc 2. Le bloc 2, comme je l'ai dit, c'est à ceux qui ont commencé à mettre en place, et depuis des années, hein, la crypto-monnaie, c'est pas récent, hein, voilà, dans le but de nous permettre de partager la richesse, décentraliser la richesse et aussi décentraliser le pouvoir. Voilà. Ben, je pense que je peux m'arrêter là parce que ce sujet, je ne suis pas si avancée et je trouve aussi qu'il y a d'excellentes chaînes sur YouTube qui font du bon travail, qui enseignent justement, qui t'enseignent et qui te disent aussi comment tu peux te lancer, comment tu peux investir et dans tout ça. Peut-être un conseil que je peux donner, c'est méfie-toi des publicités que tu vas voir ou alors certaines chaînes qui vont te recommander de passer à l'action tout de suite, investir tout de suite alors que tu ne sais pas ce que tu fais. L'autre chose aussi que je te dirais, c'est que lorsqu'on te dit, ce n'est pas net si on te dit donc d'investir, mais que tu as le sentiment que tu n'es pas en train de créer toi-même tes comptes sur certaines plateformes d'échange, que tu vas simplement remettre tes sous et une tierce partie va aller le placer. Ça, méfie-toi un peu. Euh, Va en mode vraiment découverte pour apprendre. Si c'est quelque chose que tu ne connaissais pas déjà, ok. Et si c'est quelque chose que tu connaissais, mais passe à l'action, investis là-dedans. Cherche les opportunités aussi là-dedans. Et si tu es aussi quelqu'un qui donne l'information, nous renseigne, ben, n'hésite pas justement à nous partager également cela. Ça nous ferait plaisir de justement partager ton lien ou quoi que ce soit. Mais on veut que ce soit objectif, que tu sois quelqu'un
qui donnent l'information. Et si aussi tu as peut-être un projet intéressant là-dedans dans les blockchains, évidemment, tu peux nous partager. Ça nous ferait plaisir de regarder, d'explorer et pourquoi pas voir s'il y a peut-être quelque chose à faire. Voilà, voilà. Donc, c'est tout pour moi. C'est vrai que je suis tentée d'en dire plus, mais je vous laisse donc sur ça et puis aller à la découverte, explorer. Et ensuite, n'hésitez pas également à passer à l'action. Passer à l'action en investissant, c'est le moment. Portez-vous bien et on se dit à la prochaine. Est-ce que ça va suffire donc d'aller à la recherche des opportunités et investir? Est-ce que vous aurez toujours vos libertés? Est-ce que nous aurons toujours nos libertés? Si jamais on profite des opportunités, on s'enrichit, d'accord, ce n'est pas garanti. Voilà pourquoi il faudra aussi passer à l'action, c'est-à-dire il va falloir rejoindre aussi le combat pour la liberté. C'est une action nécessaire à faire. Mais je comprends aussi en fonction de comment chacun est, il est possible justement de rejoindre le combat, mais de façon aussi passive. Comment faire? Eh bien, en passant simplement l'information sur ce qui se passe. Vous pouvez être juste des diffuseurs, de partager l'information sur ce qui se passe ici. Pourquoi? Parce que vous le savez, les médias officiels ne présentent pas la version juste des choses, n'est-ce pas? Donc, vous le savez déjà. C'est important, donc, vous pouvez, en tant qu'action que vous pouvez faire, c'est de partager si vous ne voulez pas être des activistes, en fait, si vous ne voulez pas comment soutenir, mais de façon active. Juste partager, c'est déjà quelque chose. Et donc, il s'agit ici de soutenir le mouvement pour la liberté. Pourquoi? Parce que les camionneurs, ils ont compris que l'enjeu, ce n'était pas la santé, c'était plutôt la liberté. L'enjeu, c'est que si on continuait d'accepter les restrictions actuelles, c'est-à-dire l'obligation de se piquer, vraiment l'obligation de se piquer, mais l'obligation aussi de présenter un passeport vaccinal pour voyager, un passeport vaccinal pour voyager à travers les provinces d'ici. Donc, si tu as la famille ailleurs, tu ne peux pas aller les voir si tu n'as pas ton passe. Waouh, ce qui est vraiment une atteinte à ton droit de voir ta famille, à ta liberté aussi de mouvement, de déplacement. Tu ne peux pas sortir, aller visiter d'autres pays si tu n'as pas donc de passe en ce moment. Donc, vous voyez, c'est important de partager donc cette information. Parce que c'est ça que les camionneurs ont compris que après cela, il y a d'autres restrictions qui allaient venir et puis c'est l'asservissement en fait. Ils ont compris que la finalité, c'est l'asservissement total. Et voilà pourquoi ils ont décidé de lancer le mouvement, le convoi de la liberté et de venir à Ottawa. Presque tout le mois qu'ils ont passé ici, ça a permis un réveil vraiment, un réveil massif de la population. Plus de gens ont compris les enjeux aussi. Beaucoup de gens ont compris les enjeux, n'est-ce pas? Et ça, c'est bien. Et beaucoup de gens continuent de s'éduquer. Et moi, je trouve que même moi, ça m'a permis de m'éduquer encore plus sur ce qui se passe ici, parce que, surtout en termes des lois, en fait, parce que c'est vrai que j'étais beaucoup axée sur ce qui se passe à Kama. Mais nous le savons, le chaos qui sème ici, c'est le même chaos qui est aussi envoyé, n'est-ce pas? C'est le même chaos qu'on envoie à Kama, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cela, c'est important de parler aussi de ce qui se passe ici. Quand je dis ici, c'est-à-dire en Occident. C'est important de parler de ce qui se passe en Occident. C'est important aussi de partager à propos de ce qui se passe en Occident pour que les personnes aussi à Kama s'éduquent également et qui comprennent que non. Mais finalement, on essaye de copier-coller ce qu'ils font là-bas, mais ce n'est pas le modèle en fait. Ce n'est pas la voie pour nous, n'est-ce pas? Donc, voici l'importance justement de passer à l'action dans le combat pour que nous puissions regagner nos libertés vraiment. Ok? C'est pour ça que c'est important. Peut-être mise à jour un peu sur Ottawa, qu'est-ce qu'il y a eu. Donc, dernièrement, il y a eu aussi un petit rassemblement 5 mars dernier. C'était assez intéressant de se retrouver après les brutalités, n'est-ce pas, qu'on a eu droit la dernière fois avec donc la police et tout ça.
C'était intéressant de se retrouver 5 mars, ça s'est bien passé. Il n'y avait pas autant de monde à Ottawa. Pourquoi? Eh bien, parce que les autres villes sont en train de faire leur propre convoi. Les autres villes ont organisé aussi leur propre chaîne, leur chaîne humaine. C'était merveilleux de voir les images du Québec, les vidéos de Lévis, de d'autres villes. Et puis, c'est merveilleux aussi. On remercie les États-Unis qui ont aussi lancé leur convoi. C'est merveilleux aussi de voir que ça a inspiré la France euh, qui aussi ont initié leur convoi. Donc, c'est vraiment, ça fait du bien de voir que il y a, voilà, l'élan est parti. Les gens ont compris qu'il s'agit de se battre vraiment pour une mission regagner nos libertés, n'est-ce pas? Et donc, voilà pourquoi il faut soutenir. OK? Il faut soutenir. Maintenant, comment soutenir? Comme j'ai dit, partager sur ce qui se passe, c'est important. Deuxième chose, si vous avez, répondez aussi aux appels à l'action, surtout si vous êtes au Canada. Et je m'adresse surtout à nous, Camille de Conscience. Je ne nous vois pas trop présents dans ça, dans ce combat-là. Donc, s'il y a des appels à l'action, répondez aux appels à l'action. J'ai découvert la Canadian Taxpayers Federation, qui fait partie des organisations très sérieuses, qui ont lancé aussi des pétitions très sérieuses. Lorsqu'il y a eu la mesure d'urgence évoquée par Trudeau, ils ont fait partie de ceux qui ont mis la pression. Il a reçu la pression justement pour... il a reçu la pression, c'est vrai, de l'opposition, mais aussi lorsque les sénateurs ont reçu vraiment des emails, n'est-ce pas? Et grâce à des organisations comme ça, qui nous ont dit d'envoyer des emails aux sénateurs pour que les sénateurs puissent prendre action. Et effectivement, les sénateurs ont pris action. C'était tellement, j'ai oublié son nom et son discours, je l'ai écouté presque 3 fois cette dame, tellement c'était merveilleux ce qu'elle a dit. Et même encore, je l'écoute à chaque fois que je veux me booster, n'est-ce pas? Je l'écoute. Donc, voilà, et grâce à ça, justement, grâce à ces pressions-là, il a révoqué, n'est-ce pas, la mesure d'urgence. Évidemment, le Premier ministre, il n'a pas avoué dans son ego comme il est, et dans son ego assez démesuré, il n'a pas voulu avouer que c'est suite aux pressions reçues il a révoqué la mesure d'urgence, mais au moins on a vu qu'il y a eu un backup. Et puis aussi, autre chose, il faut savoir que les différentes provinces, petit à petit, sont en train de lever les restrictions, n'est-ce pas? Ça aussi, c'est une conséquence directe des pressions actuelles, mais ils ne vont pas l'avouer. Ils disent juste que ce sont les indicateurs au niveau de la santé. Yes, right. D'accord. Mais c'est vraiment grâce aux pressions actuelles. C'est parce que les gens se mobilisent pour dire nous savons maintenant la vérité, n'est-ce pas? C'est grâce à ça. Donc, répondez aussi aux appels d'action. Il y a des pétitions sérieuses. Il y a, comme j'ai dit, Canadian Taxpayers Federation, comment je peux traduire ça? La Fédération canadienne des contribuables, si je peux traduire comme ça. Mais leurs pétitions sont assez sérieuses. Moi, à chaque fois que je reçois, évidemment, je remplis, j'envoie, je partage. Il y a aussi directement sur le site web de la Chambre des communes, donc au Parlement, certaines pétitions aussi qui sont là lancées par des députés qui sont assez conscients. Heureusement que nous avons encore quelques députés qui sont conscients, lucides et qui veulent aussi notre bien. Donc, ces députés-là également mettre des pétitions directement sur le site de la Chambre des communes. Et la première fois que j'ai vu ça, c'était parce que honnêtement, je vous partage, je n'étais pas je ne suivais pas tant vraiment la politique canadienne. Mais c'est lorsque le député Sloan avait fait une conférence de presse au Parlement. Et d'ailleurs, ça lui a suscité son départ, n'est-ce pas, de son parti politique pour aller fonder aujourd'hui le Parti de l'Ontario. Donc ça aussi, c'est quelqu'un que je suis énormément. Sloan Derek, son nom. Donc je le suis aussi beaucoup parce que c'est quelqu'un qui est également pro-liberté. C'est quelqu'un qui a attiré l'attention depuis, c'était septembre 2021 qu'il avait fait cette conférence de presse. Il avait fait venir cet immunologue, virologue de l'université de Guelph pour parler justement des conséquences graves, que c'était déjà un vaccin expérimental. Donc imaginez, en ce moment, rien n'était obligatoire, mais il avait fait venir ce médecin-là avec d'autres médecins aussi pour dire qu'il fallait vraiment arrêter un moment, qu'il fallait stopper même en fait la vaccination, n'est-ce pas? Donc bref, c'était juste une parenthèse pour dire comment est-ce que j'ai appris que directement, mais je pense que j'avais déjà signé des pétitions sur le site de la Chambre des communes, si je ne me trompe pas. En tout cas,
c'est le moment aussi d'agir, passer à l'action. Si vous recevez donc des appels à l'action pour, pour envoyer des emails aux députés, aux sénateurs, faites-le. Si vous recevez aussi donc des pétitions, surtout de ces organisations sérieuses, vraiment comme la Canadian Taxpayers Federation que j'ai reçue. Évidemment, il y a d'autres organisations également sérieuses. Faites vos recherches. Faites-le. S'il y a une pétition aussi directement sur le site de la Chambre des communes, signez-la, n'est-ce pas? Si vous êtes à l'extérieur, partagez sur ce qui se passe ici. C'est important que l'extérieur sache ce qui se passe et puis qu'on puisse justement s'éduquer. Pourquoi? Eh bien parce que, comme j'ai dit, lorsqu'ils ont fini d'asservir les gens complètement en Occident, next step, c'est déjà Akama. Et d'ailleurs, quand je dis next step, tout ça même est déjà en marche. Tout ça, c'est déjà en marche, à travers même les sommets qu'ils organisent, n'est-ce pas? À travers aussi les organisations où moi je vais dire qu'ils infiltrent, parce que parfois ils n'ont pas vraiment tu vois une organisation qui habite et tu comprends pas pourquoi il y a partenariat, encore une fois, hein, avec l'Occident, mais c'est une façon justement de pouvoir être présent pour amener donc ce qu'on a fait ici, qu'on puisse justement amener là-bas, n'est-ce pas? Et cela a toujours été fait. Donc, c'est le moment de s'engager activement. Oui, c'est bien, il y a des opportunités actuelles, d'accord, on va assurer nos arrières, mais ça ne suffit pas. Il faut s'engager définitivement. Il faut s'engager, pardon, il faut soutenir le mouvement de la liberté, pardon. Ne serait-ce qu'en partageant vraiment, juste partager l'info, euh, c'est c'est déjà quelque chose, ok? Ça contribue à éduquer et ça contribue à éduquer les gens ici, ça contribue à éduquer les gens là-bas, n'est-ce pas? L'enjeu, c'est vraiment l'éducation. Le plus les gens sont éduqués, le mieux ça sera. Pourquoi je dis ça? Parce que ce que j'observe même ici, oui, c'est vrai que l'opposition, en tout cas, en ce moment, semble être vraiment, vraiment pour nous. Ils ont tout ce qu'ils disent, en fait, en ce moment, tout ce que l'opposition dit en ce moment, je suis très, très, très d'accord avec eux. Mais qui nous dit que lorsque, justement, on aura enlevé Trudeau et qu'à leur tour, ils seront élus, qui nous dit qu'ils vont pas ramener encore des agendas hein, des agendas du système. Donc voilà pourquoi c'est important que nous continuions de rester donc justement éduqués, comme ça peu importe le pouvoir en fait en place, la population aura toujours son mot à dire. La population en fait va continuer de faire pression et le fait qu'ils vont voir que la population est éduquée, eh bien ils vont reculer en fait dans leurs élans en fait, ok, dans leurs élans pour vraiment mettre en place tous ces voilà, je parle beaucoup, mais là, il y a 3 projets de loi en ce moment assez dangereux qu'il faut que le maximum de personnes qui sont au Canada sachent. Le S223, oui, lui, il est dangereux. Moi, je n'ai pas fini de l'étudier, le S223, parce qu'il a des avantages, mais je me dis, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on veut vraiment en finir avec? Est-ce c'est honnête qu'on veut en finir avec la pauvreté en proposant, parce que c'est un projet de loi qui propose un revenu universel pour tout le monde. Et évidemment, donc si jamais quelqu'un travaille, ça lui permet d'avoir plus, mais son 2000 $ par mois est garanti. Je ne suis pas certaine qu'on veut vraiment mettre fin à la pauvreté. Ce que je vois comme conséquence directe, c'est que comme on veut passer à l'identité numérique, eh bien, si ça, on arrive à le passer, si on arrive à passer ce projet de loi, eh bien, on arrive aussi à avoir comme excuse de dire qu'il faut l'identité numérique, n'est-ce pas? L'identité digitale. Donc, c'est pour ça que je suis encore un peu, je veux dire, je suis en train de me renseigner. J'ai pas fini de bien comprendre quels sont tous les dangers de ce projet de loi parce que quand tu le vois, ça semble vraiment, vraiment bénéfique, n'est-ce pas? Mais c'est quand même effrayant parce qu'on te dit, ah, tout le monde aura 2000 $ garantis. Mais par la suite, ça veut dire quoi? Donc, tu as 2000 $ garantis. Est-ce une autorisation justement pour contrôler tout ce que je fais maintenant avec mes sous? Bref, donc lui, j'avoue que j'ai pas fini de me renseigner à 100% là-dessus. Maintenant, le C36, ça c'est celui-là, c'est dangereux. Pourquoi c'est dangereux? Parce qu'on peut te criminaliser pour des propos que tu n'as pas nécessairement tenus
n'est-ce pas? Tu crées un groupe et parce qu'il s'agit ici de, ils disent message haineux, en fait discours haineux. Et même si tu n'as pas tenu en fait un discours directement, tu peux par exemple créer un groupe et si des gens ont dit dedans FUCK Trudeau, je crois qu'on peut aussi donc te poursuivre. Et ça va loin, n'est-ce pas? Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin, je veux dire, en ce moment, si quelqu'un tient des discours haineux sur Internet, la personne peut être poursuivie. Donc, pourquoi rajouter un autre projet de loi cette fois-ci? Mais c'est pour pouvoir justement allonger, voilà, comment je peux dire ça? Allonger, le, permettre au pouvoir en fait de criminaliser beaucoup plus les gens. Parce qu'actuellement, on ne peut pas criminaliser les camionneurs pour ce qu'ils ont fait. Les principaux organisateurs sont en ce moment emprisonnés. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de grave? Quel crime ils ont commis? Ils sont venus, ils ont parqué quelque part, ils ont fait la fête. Et ils ont revendiqué que nous voulons la liberté. Ils ont revendiqué la fin des restrictions. La population est venue, évidemment, pas tout le monde, c'est vrai, parce qu'il y a ceux qui croient encore au narratif actuel. Donc, une bonne partie de la population est venue et dire que nous sommes aussi pour la liberté. Des gens comme moi, nous sommes venus aussi les voir et dire oui, nous vous soutenons, nous sommes pour la liberté. Donc, où est le crime ici? Mais maintenant, le crime, là où est-ce qu'on veut les criminaliser, c'est en disant que, ah, il y a eu des personnes qui, parce que vous avez organisé ça, il y a des personnes qui sont venues et qui ont eu des discours donc haineux, par exemple à travers les groupes que vous avez lancés, il y a des gens qui ont eu des discours haineux, alors on peut vous criminaliser. N'est-ce pas? Donc C36, surveillons ça et soyons vigilants. Soyons vraiment vigilants, mettons la pression vraiment à nos députés, à nos sénateurs pour ne pas que ça passe. C10-11, ça aussi c'est grave parce que si j'ai bien compris ce projet de loi, on veut faire en sorte que je ne pourrais plus, si c'est en application, quelqu'un comme moi, je ne pourrais plus aller filmer une manifestation. Pourquoi? Parce que on veut que, et la diffuser, pardon, surtout c'est très important, la diffuser sur des plateformes comme Facebook, YouTube, j'en passe, Twitter, Instagram. Je ne pourrais plus faire de streaming live en fait, parce qu'il s'agit d'un événement. Je vais devoir me procurer une licence avant de pouvoir faire ça. Wow. OK. Donc, définitivement, ça vise à censurer tous les médias alternatifs, tous les médias indépendants. Et pourtant, ce sont les médias alternatifs, médias indépendants ou des individus, en fait, comme nous, des YouTubers qui ont présenté la vraie version des choses puisque les médias mentent. Donc, on veut carrément fermer ça et on veut justement que les gens ne voient que le mensonge, que les gens ne voient que la propagande. Waouh! Waouh, waouh, waouh. OK? Donc, M Family, S223, C36, C1011, renseignons-nous. S223, j'ai pas fini. Je vais encore plus, comment dirais-je, je vais encore plus fouiller, plus lire ce projet de loi-là, du revenu universel. Tout le monde reçoit 2000 $. Waouh. En tout cas. Bref. Donc, je crois que j'ai couvert tout ce que j'avais à dire. Mais vraiment, mon message ici, c'est qu'est-ce qu'il faut faire, quelle action il faut faire. Il faut soutenir le mouvement pour la liberté parce que nous voulons tous c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que les camionneurs sont venus à Ottawa. Et imaginez, actuellement, les principaux sont emprisonnés pour la liberté. Euh, Parce qu'il représente en fait une menace au réveil aussi global, n'est-ce pas? Il représente une menace. Plus de gens se sont éduqués, plus de gens ont compris à propos du reset. Et de toute façon, le reset même est en train d'être, si tu veux, il ne se cache plus, voilà, c'est divulgué parce qu'ils savent qu'ils sont avancés là-dedans. Donc, mais plus de gens ont compris en fait de quoi il est question. Ils ont vraiment allumé, ils ont pris conscience. Et même ça va loin, plus de gens ont finalement compris, ils ont finalement compris jusqu'à l'affaire de la Russie, ils ont compris ce qui se passe. Comment est-ce que
les États-Unis, en fait, utilisent l'OTAN, les Nations Unies pour continuer leur comme ce qu'ils ont toujours fait, hein, leur course vers la conquête, n'est-ce pas? La conquête et la mise l'asservissement des autres territoires et nations. Ça a permis vraiment aux gens de se réveiller. Donc voilà pourquoi ceux qui sont à la tête là, voilà pourquoi ils sont toujours encore emprisonnés. Bref, soutenons vraiment que si on n'est pas, si on ne le fait pas de façon directe, faisons aussi de façon indirecte. Passons le message, c'est important. Ok? Voilà, Kem Family, portez-vous bien et on se dit à la prochaine.